Juste une petite note, quand quelqu'un parle, on le laisse finir. Monsieur Jarouin s'est présenté parce qu'il présente son courant politique, il y en aura peut-être d'autres. Il pose ses questions et on passe à la suite, ok ? Chacun, on écoute les questions et on y répond. Oui, bonsoir. Juste une remarque. Je travaille sur un local CPE, donc une installation classée protection de l'environnement, et je suis surpris que pour une telle installation, on ne regarde pas les rejets de polluants organiques persistants, les PFAS et autres. Voilà. C'est juste vous alerter et parce que ça me semble complètement aberrant. Merci beaucoup. C'est précieux parce que en fait, personne n'est compétent dans toutes les dimensions d'un tel dossier. Et donc, on a préparé cette lettre à la communauté de communes sur la question de l'Aubourde, notre inquiétude pour l'Aubourde. Et donc, si elle est sur la table là-bas, si des gens comme vous, avec leurs compétences, peuvent la relire et nous faire des remarques, on serait heureux de corriger ou de compléter le document. Merci beaucoup. Question ? Jusqu'à... Bonjour, là, je viens de juste faire un petit calcul sur un bout de papier. Donc ça peut être de la communication, puis ça peut un peu frapper. Donc je me suis peut-être trompé dans mes ordres de grandeur, mais j'ai revérifié 2 fois mon calcul. Si on prend donc un volume d'une piscine, donc vous dites qu'il y a 10 piscines olympiques, et si on prend les précipitations sur Bordeaux, c'est 600 mm. Pardon ? Bien le micro proche, oui. Je regarde le volume d'eau d'une piscine, et donc le projet de Mégasurf, là, c'est 10 piscines olympiques. Je calcule le volume d'eau, et puis après, je regarde les précipitations sur Bordeaux. C'est 600 mm sur l'année. Donc il faut 30 ans pour remplir la méga piscine. C'est juste un premier chiffre. Peut-être que Denis Lousteau, qui est... Peut-être que je me suis trompé, mais... Non, mais justement, on va savoir si Denis était là, donc peut expliquer le travail qu'il a fait, Denis, si quelqu'un peut lui passer le micro. Et je termine, donc je me suis peut-être trompé d'un ordre de grandeur. Justement, lui pourra... Un facteur 2, et ça veut dire aussi que quelque part, évidemment, ils ne vont pas attendre de remplir d'attendre 30 ans pour remplir la piscine. Mais par contre, ça veut dire qu'en fait, ils stockent et ils monopolisent en fait 30 ans, enfin c'est l'équivalent effectivement de 30 ans de précipitation. Et cette précipitation, il y a un autre point, et ça c'est ma question, c'est en fait, sur ces surfaces-là, est-ce que, comme dans des espaces agricoles, il y a des grandes surfaces, normalement on devrait être censé stocker l'eau, parce que quand il y a des fortes précipitations, évidemment, la piscine va déborder, enfin je veux dire, il faut gérer le niveau. Donc est-ce qu'il est prévu, dans le permis de construire, par exemple, une zone de stockage d'eau, justement parce qu'il capte l'eau quand il va pleuvoir? Oui, alors, Denis, tu veux répondre? Vas-y, Denis. Allez, Denis. Mais précis, il faut sur les réserves. Bonsoir tout le monde. Donc je me présente, je suis Denis Lousteau, je suis un chercheur de l'INRA récemment retraité. Et donc à la demande de... Je recommence tout. Donc je suis récemment retraité de l'INRA, j'étais directeur de recherche en écologie physique et j'ai travaillé beaucoup sur l'évapotranspiration des milieux naturels, leur bilan de carbone, etc., etc. Et donc à la demande de Léonion Transition... Canéjean. Pardon, je dis tout le temps Léonion. Canéjean en transition. Donc, j'ai réalisé une étude de l'évapotranspiration et des pertes en eau du surf park. J'ai fait une étude assez détaillée pour calculer quelle était la quantité d'eau qui était nécessaire pour maintenir le niveau des surf parks à flot toute l'année, jour après jour. Ce que le constructeur n'a pas fait. Le constructeur a fait des bilans mensuels ou annuels. Lorsqu'on fait un bilan annuel, il y a assez d'eau ici. Il n'y a pas besoin d'irriguer. Micro. Toujours arrosé. Micro, en fait, le bilan annuel, ça ne marche pas. C'est au jour par jour que les déficits se font. Et donc, il faut maintenir à niveau ce surf park. Donc, c'est au jour par jour qu'il faudra le remplir. Et là, on voit des déficits tous les ans. Ce n'est pas 3 années sur 11. 3 années sur 11, c'est le déficit annuel. Un bilan annuel, on voit 3 années sur 11, il manque quelque chose. Quand on fait ce calcul jour par jour, c'est tous les ans. Et c'est des quantités d'eau qui dépassent 40 000 m3 par hectare par an pour le surf park. Donc c'est considérable, c'est beaucoup plus que ce qu'a calculé le constructeur et ce qui a été repris en partie dans l'expertise. Ce qui a été repris par le constructeur, c'est l'évaporation d'un gazon. Ils ont considéré qu'un surf park évaporait comme un gazon.
Alors qu'un surfpark, c'est des vagues de 1 mètre déferlantes en continu sur une centaine de mètres de longueur. Donc quand on fait ces calculs en s'appuyant sur ce qu'ont fait les constructeurs américains, ce genre de choses, on trouve le double de leur consommation en eau. Okay, ça, plus ajouté au fait qu'il faut compléter ces niveaux tous les jours, on arrive à des déficits hydriques chroniques en fait, de ce surfpark. Et un surfpark, ça ne s'alimente pas avec de l'eau. Ça s'alimente avec de l'eau potable. Je ne suis pas spécialiste des questions sanitaires, mais en gros, ça sera interdit d'alimenter à moins d'un processus de filtration qui est plutôt en cours. Donc voilà ce que je peux dire en gros sur ce calcul des étapes qu'il faut faire. Alors, merci bien. Juste pour compléter la question, il y a bien du stockage et les calculs sont faits en prenant en compte les stockages en question. Une autre question ? Monsieur Algaillon. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Édouard Algaillon et c'est à cause de moi qu'on est tous réunis ce soir, puisque c'est moi qui ai eu cette folle idée de vouloir créer un surfpark chez vous. Donc voilà, c'est le moment de sortir vos plus belles tomates. Petite blague au passage. Voilà, alors je suis venu avec mon ami maintenant Nicolas Padois qui travaille sur le projet avec moi depuis 5 ans et mon père qui est propriétaire de la SI Paola en partie. Et voilà, on est venu assister à cette réunion pour la première fois. On est impressionné du monde, on est impressionné des talents d'orateurs des différents représentants des associations. Alors les arguments, justement, c'est sûr qu'ils ont des arguments béton bien présentés, mais bon, nous, de notre point de vue, il y a beaucoup de choses qui sont erronées, voire fausses. Donc si jamais certaines personnes ont des questions, qui veulent nous les poser directement, on sera tout à fait opérationnel pour vous répondre, parce que je pense que justement on a entendu beaucoup parler de démocratie ce soir, et je pense que c'est justement de la démocratie que d'avoir aussi les réponses directement des intéressés, qui se sont fait discrets jusqu'à maintenant dans ce genre de réunion, parce que c'est vrai que moi je viens pas de la politique, je viens pas de ce milieu-là, je suis musicien et surfeur. Donc c'est pas mon fort, mais on va essayer tant bien que mal de répondre à des questions. Donc si ça vous dérange pas, on peut commencer. Alors par contre, ça fonctionne pareil, je pense. On va essayer de faire. On garde le rythme. Il y a une question là-bas. Oui, non, c'est bon. J'ai la voix qui porte. J'arrive pas à comprendre. Attends. J'arrive pas. Oui, je n'arrive pas à comprendre votre idée. Hein? Parce que bon, on est à combien de kilomètres de Belzane? Le pourquoi d'un tel projet, si près, alors je m'aperçois qu'au Pays Basque c'est pareil, alors quel est l'intérêt pour des surfeurs d'avoir quand même un lieu idyllique pour le surf, et là d'avoir un lieu de surf mécanique? C'est l'argent. Oui, c'est ça. On va laisser répondre. Bonsoir. Donc moi c'est Nico Padois, pareil que Edouard, je n'ai pas trop l'habitude des réunions publiques, mais je vais répondre à votre question. Ça fait 25 ans que j'ai une école de surf sur le bassin, pas très loin d'ici. Et, Le bassin, en plus. sur le bassin d'Arcachon, oui. Ouais, on fait du surf sur le bassin, en hiver dans le bassin, mais sinon on va sur les plages de la Teste de Bûche. Voilà, donc, la Teste de Bûche, voilà. Non, mais c'est important de signaler que justement depuis 25 ans que j'ai une école de surf, un club sportif, je suis président d'association de l'Union des surf clubs du bassin d'Arcachon, qui est donc un des plus gros surf clubs de France. Et en effet, le besoin, il y a plusieurs besoins. Déjà, le besoin sportif. Je sais que pour vous, quand on est non initié, on a du mal à se rendre compte quel est l'intérêt de répéter un mouvement. Non, mais alors, il y a l'intérêt sportif. Ouais, j'essaie de faire court, c'est un peu intimidant, un peu compliqué, mais j'essaie de le faire. Il y a un intérêt sportif, il y a un intérêt santé,
Ouais, c'est ça. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs secteurs. Il y a du haut niveau, on peut avoir des personnes en situation de handicap. Je vais te dire, tu vas me dire si je me trompe. Ils veulent faire un centre de professionnalisation du surf pour les compétitions olympiques et autres. Alors il y a j'essaie de faire mieux. Il y a tout un projet sportif. Non, je finis juste s'il vous plaît. Il y a tout un projet sportif. Mais c'est un centre de recherche. C'est tout tour. C'est un centre de recherche. C'est pas facile. C'est pas facile. Vas-y. Désolé. Merci beaucoup pour cette réponse. Et merci beaucoup aux porteurs de projet d'être venus assister à cette réunion d'information sur leur propre projet. Je pense qu'on va enchaîner avec d'autres questions. Ouais, vas-y. On va enchaîner. Les questions, si vous voulez leur poser, on les posera dehors. Oui. Attendez, moi je veux juste préciser une chose. C'est que ces messieurs n'ont jamais organisé de réunion publique. Il est hors de question qu'ils monopolisent cet espace de démocratie pour venir faire leur publicité, alors qu'à ce jour, leur publicité n'a toujours pas été retirée, alors qu'elle a été jugée impropre et sévère par le jury de déontologie publicitaire et qu'on leur a demandé de la retirer. Donc elle ne serait pas vraie. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à vos questions, mais eux ne sont pas là pour répondre aux vôtres. Ils sont là pour faire leur publicité mensongère. Ne les laissez pas vous priver de votre parole. On vous écoute. Vous m'entendez là? Ouais. Avec le masque, c'est pas facile. Moi, c'est juste pour donner mon avis de surfeur, parce que je surfe depuis que j'ai 17 ans, même avant, j'étais à l'océan tout petit. Et je comprends pas, en tant que surfeur, c'est quoi l'intérêt de faire un surfpark? Est-ce que vous avez conscience que l'océan est en train de s'acidifier à cause d'entreprises qui font ce genre de projets pharaoniques? Vous m'entendez? Ah ouais, ok. Est-ce que vous avez conscience que ce genre de projets sont en train d'acidifier l'océan? Notre océan, là on fait nos exports tous les jours, là où on touche. Franchement, l'océan c'est merveilleux, il y a des oiseaux, il y a des poissons encore pour l'instant, pour le protéger. Et on va pas commencer à faire des pâles copies à côté artificielles qui vont continuer à détruire. Je sais pas, remettez-vous en question. En tant que surfeur, vous avez un contresens du mindset de surfeur. La nature avant tout. Soyez humbles. On va essayer de revenir aux questions, si vous êtes OK. Il y a eu la petite séquence émotion, là. Donc j'ai une question à gauche et après le monsieur là-bas.